Le sample, c'est l'art du détournement. Certains prennent ça pour du pillage, mais c'est de la création pure. Un monstre de Frankenstein composé d'un patchwork de sons découpés. Comme l'explique bien Nekfeu, le sample c'est un art, celui du détournement, celui de la créativité et j'en passe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de samples et pour ça on va se concentrer sur quelques samples du rap français et on commence tout de suite avec un petit exemple pour vous mettre dans le bain. Les keufs aiment matraquer les prolos, ressentent l'invincibilité. C'est pas attaquer les homos qui te rendra ta virilité. Renom poto, va taper des lolos, mollo, tamas des bobos. Sous projo, je suis ni robot ni hologramme, arrête tes photos. A ce stade, je pense que vous avez tous plus ou moins compris le concept du sampling. Il s'agit donc de prendre l'échantillon d'un morceau déjà existant pour le remettre dans un nouveau morceau. Ça peut être la boucle d'instru, la top line ou même des fois les paroles, même si c'est un peu plus différent. Et il faut savoir que dans le rap français, les rappeurs et producteurs font plus souvent qu'on ne le pense appel à cette pratique pour construire de nouveaux morceaux. Autre exemple pour s'échauffer, et je sais pas si l'info est très connue, mais en 2016, lorsque Damso sort Batterie Faible, on peut entendre sur le morceau Quotidien de baiser une petite voix, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une voix qui a été enregistrée pour l'album, mais bien un sample d'une enceinte Bose. Je vous mets un petit extrait. Batterie faible, veuillez la recharger. Batterie faible, veuillez la recharger. Enfin bref, depuis que j'écoute du rap, je me suis toujours intéressé à cet aspect de la musique, de savoir qui participe à la création d'un morceau. Et c'est devenu encore plus accessible maintenant avec les crédits qui sont directement disponibles sur les plateformes de streaming, mais souvent les crédits ne disent pas tout et il faut chercher un peu plus loin que ça pour trouver les bonnes informations. Combien de fois ça m'est arrivé de reconnaître une mélodie ou des paroles sur un nouveau son que j'écoute en me demandant où est-ce que j'avais déjà entendu cette mélodie. Ça m'arrive assez fréquemment en écoutant Prince Wally qui reprend souvent des phases de Booba à l'époque de Lunatic. Pour en parler, faudra que je me fasse mal au dos. Putain, quel rime de bâtard. Allô maman, j'ai beau, j'suis tombé si bas, j'ai trop mal au dos. J'aime les tasses mais je veux pas dire à mes gosses que elles aiment les grosses voitures et les grosses queues. J'aime les femmes mais je veux pas dire à mes gosses que elles aiment les grosses voitures et les grosses. D'ailleurs Booba à mon avis ça doit être un des rappeurs qui voit le plus ses paroles reprises par d'autres rappeurs français. Mais plus largement je trouve l'art du sampling super intéressant et c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo dessus. Si comme moi vous kiffez découvrir de nouvelles informations sur les artistes ou les sons que vous écoutez, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que même moi j'ai appris pas mal de choses en faisant mes recherches pour la vidéo. De base je voulais simplement partir sur une sélection de samples que j'ai trouvé passionnant à partager, mais en écrivant la vidéo, je me suis rendu compte que ce serait plus intéressant de rappeler quelques bases du concept avec quelques exemples parlants. Et pour commencer, je vais en ravir plus d'un puisqu'on commence avec PNL. Mais avant de commencer, cette vidéo elle est pas sponsorisée du tout, donc si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir moi, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker, ça fait vraiment plaisir et ça aide pour l'algorithme, donc c'est super important. J'ai choisi PNL pour commencer parce que je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer les différentes façons de reprendre un sample, vous allez comprendre. Je vais pas refaire l'histoire du son, des millions de vues, des chiffres jamais vus pour des artistes français à l'époque. Le morceau a fait archi vite le tour du monde et notamment grâce au clip tourné sur la Tour Eiffel, mais aussi pour leur collab exclusive avec le regretté Virgil Abloh. Est-ce que vous savez que la boucle de l'instru a été composée par un artiste australien du nom de Luke Gardner Brereton? D'ailleurs, peu de temps après la sortie du clip, il y avait comme un début de polémique accusant PNL de plagiat avant que l'auteur original ne prenne la parole à propos de leur reprise dans ODD, expliquant que son boulot à lui, c'était de revendre des créations à une plateforme libre de droit, précisant même qu'il trouvait ça génial de voir une de ses créations être écoutée partout dans le monde, bien qu'il ne touche aucune royalties, puisque je le rappelle, il s'agit d'une boucle libre de droit, donc les créateurs originaux ne touchent pas de revenus sur la réutilisation des morceaux créés. Et c'est là où je voulais en venir plus tôt quand je parlais d'utilisation de samples. Dans la plupart des cas, il s'agit de samples libres de droit, et dans ces cas-là, tout le monde est libre de refaire ce qu'il veut des sons sans aucun problème juridique, mais c'est pas toujours le cas une des autres grosses parties du temps. Les samples proviennent d'un morceau déjà sorti d'un artiste, donc du coup protégé par des droits d'auteur, et dans cette situation, avant de publier le morceau, l'artiste qui emprunte l'extrait doit clearer le sample, autrement dit, il doit demander son utilisation à son auteur original, souvent contre une somme d'argent ou un pourcentage des revenus générés par le titre. Au pire, ils prennent 100% du morceau, et je leur donne tout, même 200%. Gros, sur l'album de Jay-Z, il y a une boucle de Isaac Hayes, il a 0% à lui, et tout va pour Isaac Hayes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Népal n'a pas sorti la plupart de sa discographie sur les plateformes de streaming, puisqu'on retrouve énormément de samples dans ses projets 444 nuits, 445 nuits et Kakashi Sensei, et pour les morceaux qui ont été réuploadés sur les plateformes de streaming sur la mixtape 2016-2018, on peut remarquer qu'il y a une petite différence et qu'il y a certains passages qui ont été enlevés, comme un extrait d'un morceau d'Eminem qui a été retiré sur un des morceaux, je sais plus lequel mais je vais vous mettre ça juste après. Enfin bref, revenons à PNL, et d'ailleurs ODD n'a pas été le seul son de la discographie de PNL à faire référence à un sample déjà existant. C'était le cas pour le morceau Port de Mérine, qui est d'ailleurs un de mes morceaux préférés de la discographie de PNL. Mon dieu c'est la merde, mais détecte, je fais la guerre, je grave 7 sur 7, H24 ans, pas tu haut, j'ai tant pis. Alors pour ce son, la question du sample est abordée du coup d'une autre manière, puisqu'il s'agit d'un morceau d'un artiste américain du nom de JMSN sorti en 2013.
Pour le coup, avant de faire mes recherches pour la vidéo, j'étais pas du tout au courant que l'instru avait été samplé, et comme souvent, le son original n'a rien à voir du tout avec l'utilisation dans le rap, et je trouve ça toujours fascinant de voir à quel point la musique peut se réinventer de tellement de façons différentes. Alors on a vu des cas de figure où le sampling ne pose pas de problème, mais on va voir que ça n'a pas toujours été le cas pour PNL, et comme beaucoup sans doute, on va parler du morceau Chiki Chiki sorti en 2007. Sorti quelques temps après Da, le morceau était sûrement prévu pour figurer sur Dans la légende, mais il a été supprimé au bout d'un mois le 23 juin 2016 suite à des problèmes de droit d'auteur. Alors en effet, la mélodie principale du morceau est issue d'un titre de Ryuichi Sakamoto présent dans la bande originale du film Merry Christmas Mr. Lawrence. Réussi à se mettre d'accord avec les ayants droit, le titre finira tout de même réuploadé sur YouTube par des fans, mais toujours impossible à ce jour de l'écouter sur les plateformes de streaming. Et vous vous en doutez, il n'y a pas que PNL qui font appel à cette pratique du sample. Maintenant on va parler d'exemples beaucoup plus récents, avec un artiste que beaucoup attendent, qui a sorti un des plus gros albums de cette fin d'année. On va bien évidemment parler de La Fève. J'ai comme des idées claires, passe à coup de fil à mon frère. Tu sais je voulais baiser le game, et je peux pas le faire sans mon gang. Et quand je vous parle d'exemples plus récents, je rigole pas, le son original est sorti en juin 2023 sur le projet du nom de Rogelio 2, The Album d'un certain Rog. Alors là, je me demande comment les gars sont débrouillés pour nous trouver cette pépite, parce que l'artiste a à peine 1000 auditeurs sur Spotify, et j'ai voulu en savoir plus et j'ai trouvé donc son Insta, et c'est un petit gars de Floride qui aime faire de la musique avec à peine 2000 abonnés. Il a quand même réussi d'une manière ou d'une autre à se faire repérer et à voir sa musique utilisée sur l'un des plus gros titres de cette fin d'année selon moi. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller écouter son projet. Du coup, je me suis penché sur le morceau qui a été samplé, et vu que j'ai bien kiffé, j'ai écouté d'autres morceaux, et en vrai, il y a vraiment des bonnes pépites, donc je vous mets la liste de quelques morceaux que j'ai bien kiffé, histoire que vous alliez jeter un œil. On continue avec La Fève avec un des morceaux sortis également sur son album 24, et pour celui-là, je vais vous laisser essayer de découvrir tout seul de quel morceau il s'agit. Pour trouver, il fallait être assez assidu pour aller au bout de l'album, puisqu'il s'agit d'un des deux morceaux bonus de l'album, Same Shit. Avant de parler du son principal, j'étais content de retrouver un peu de Montréal dans l'album au-delà des prods de Freaky, puisqu'en intro du son, on retrouve un extrait d'une interview de Jeune Lou, rappeur montréalais décédé en 2021. Même si t'es triste à l'intérieur et un beau sourire, tu vas voir du happiness. No cap. Même si t'es triste à l'intérieur et un beau sourire, tu vas voir du happiness. No cap. Pour en revenir au sample principal, vous avez sûrement peut-être reconnu le style, puisqu'il s'agit d'une des chansons de l'OST d'un animé, Lena Stolen Wolf World Legend, sorti en 1988 au Japon. Alors celui-là, fallait le trouver aussi, puisque même si je suis pas un spécialiste en animé, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le film et je pense pas qu'il soit vraiment connu en Europe. En tout cas, Rosalie du 38 et Néofront, qui sont tous les deux à la prod, ont réussi avec succès à moderniser la mélodie du titre original pour laisser La Fève surfer sur cette magnifique vague de mélancolie. Elle est douce et mélancolique as fuck. Bien sûr que le blicky blick si tu fais de ma fuck. Tant de pertes, faut que on les immortalise. Matrix, c'est pas un train de vie qui nous brutalise. Et pour le dernier son de la sélection, je vais encore une fois vous laisser essayer de trouver de quel titre il s'agit, mais je pense que ça va pas être si compliqué à moins que vous soyez resté les dernières années dans une grotte. Si vous n'avez pas réussi à capter directement de quel son ça venait, la mélodie doit au moins vous rappeler quelque chose, et laissez-moi vous éclairer avec un extrait. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Vous l'aurez capté, cette fois le sample ne vient pas d'un animé mais d'un jeu vidéo, Hollow Knight, un jeu de plateforme sorti en 2017. Et comme je suis curieux, j'avais envie de trouver un extrait du gameplay dans lequel le morceau était joué en fond, donc je vous laisse quand même avec l'extrait pour avoir un aperçu de ce que ça donne en jeu. D'ailleurs, Demna, qui est à la prod du son, raconte dans une interview pour Move qu'il a trouvé le sample en tapant OST sur YouTube, et c'est pas du tout quelqu'un qui a saigné le jeu, contrairement à ce que certains peuvent penser. Voilà, cette première partie de la vidéo sur les samples touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Comme je l'ai dit, je vais sûrement refaire plusieurs parties, en tout cas au moins une deuxième, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions d'artistes ou de sons que vous aimeriez bien que je traite dans ce format. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Je le répète, mais c'est super important parce que ça fait plaisir, ça soutient et en plus ça aide la chaîne à se développer en faisant marcher l'algorithme. Donc merci encore et à bientôt.